Strasbourg vient renouvellement d'effectifs complet cet été, en témoigne cette semaine qu'on est en train de vivre avec de nombreux départs mais aussi de nombreuses rumeurs d'arrivée qui devraient être officialisées là dans les prochaines heures. Donc dans cette vidéo on va faire un petit peu le point sur toutes ces rumeurs d'arrivée, sur tous les choix qu'a pu faire Strasbourg avec l'obligation de vendre. On sait que Strasbourg était aussi sous la contrainte du fair play financier cet été, d'où également toutes ces ventes importantes. Il y en a eu de nombreuses, on va parler du cas Diego Moreira, même si on sait que Strasbourg avait déjà enregistré des ventes importantes avant ça. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais faire un point sur le mercato strasbourgeois, là où il en était la dernière fois que j'en ai parlé, et puis on va évoquer ensemble, piste par piste, chaque profil, parce qu'il y a plusieurs joueurs notamment que je connais, à l'image notamment de Jalen Mitchell, qui devrait signer et renforcer la défense strasbourgeoise. On sait que le chantier défensif à Strasbourg était un point très important de l'été. Donc voilà, on va faire le point un petit peu sur tout ça, mais avant ça, si ce type de vidéo mercato te plaît, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, je parle de tous les clubs de Ligue 1, ou même à booster cette vidéo, ça permet à YouTube de la faire un petit peu plus percer au sein de l'algorithme, et moi ça m'aide énormément à développer comme ça et à produire autant de vidéos en parlant de tous les clubs de Ligue 1, de plein de joueurs différents. Bref, je suis vraiment là pour transmettre ma passion, pour parler de tous les clubs, et aujourd'hui, on va s'attaquer du coup au Racing Club de Strasbourg qui vit une semaine très agité comme je l'ai dit. Donc déjà dans un premier temps on va faire un petit peu un point sur ce qu'on avait déjà un petit peu évoqué dans la précédente vidéo sur Strasbourg. Ça doit remonter à 2 semaines, sauf que dans les 2 dernières semaines ça a énormément bougé. Donc on avait déjà parlé un petit peu de Benjamin Brantlin, de Matteo Del Blanco notamment pour ce qui est des arrivées, également de Diogo Sousa qui lui est arrivé en tout début de mercato, et puis j'avais déjà évoqué Giovanni Reina. Seule piste également qui a été confirmée, et j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, c'est l'arrivée du gardien Philippe Jørgensen. C'est à mes yeux une très belle prise de la part de Strasbourg au poste de gardien de but. On sait que ça devient une tradition pour Strasbourg de se faire prêter un gardien de Chelsea de saison en saison. Pour le moment, on reste sur 2 réussites, Penders et évidemment Petrovic, et je pense que Jørgensen, ça devrait également plutôt bien marcher. D'ailleurs, son premier match face à Newcastle a déjà été tout à fait intéressant. Et puis au niveau des départs, donc on avait déjà un petit peu parlé du départ des mégas de Valentin Barco qui rapporte gros mine de rien au Racing Club de Strasbourg. J'ai pas forcément eu le temps de trop en parler, mais Junior Manga, son départ est tout à fait logique, tout comme celui de Rabi Nzingula. Je vais pas forcément m'attarder dessus dans cette vidéo. Ryan Messi a été prêté du côté de l'Arabie Saoudite à Al Ettifaq, et puis pareil Oscar Perea qui lui enchaîne les prêts, tout comme Seydou Sow qui retourne à Nantes, ce coup-ci avec une option d'achat. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des départs et des arrivées, donc j'avais déjà un petit peu parlé dans la précédente vidéo. Oui mais voilà, le mercato strasbourgeois est en train de complètement s'enflammer avec en point d'orgue déjà des ventes importantes, à l'image de la vente de Diego Moreira qui devrait rejoindre l'AC Milan contre 53 millions d'euros plus 10 millions d'euros bonus. C'est très simple, on parle de la plus grosse vente de l'histoire du Racing Club de Strasbourg pour Diego Moreira. Moi je ne pensais pas qu'on atteindrait ces sommes-là pour le jeune portugais. Félicitations à Strasbourg parce que je trouve que c'est une vraie belle vente. L'AC Milan entre Gonçalo Ramos et Diego Moreira, ils sortent quand même vachement le chéquier pour des joueurs qui... pour Gonçalo Ramos, voilà, n'était qu'une doublure au sein du Paris Saint-Germain et peinait à être titulaire. Et pour Diego Moreira, ça reste un joueur qui vient de Strasbourg, donc réussir à lui faire passer un cap et un transfert aussi important, il y a une forme de prise de risque mine de rien pour le Milan AC. Et malgré tout, parce que Strasbourg avait besoin de beaucoup vendre cet été, quand on va commencer à faire les comptes tous ensemble, avec Enciso, Ouattara, Diego Moreira, Valentin Barco, évidemment Emmanuel Emega, peut-être en attendant des ventes d'Ismaël Doucouré, voire de Gueladoué, même si ça m'étonnerait que les deux partent, parce que là pour le coup pour Strasbourg ce serait vraiment une razzia assez terrible. Mais mine de rien, quand on fera les comptes à la fin du mercato, je suis curieux de voir quel montant Strasbourg aura récupéré de par ses ventes. Et c'est bien la preuve que mine de rien, dans le projet Blueco, dans ce projet de multipropriété, la valorisation financière des joueurs marche particulièrement bien par rapport aux objectifs de Strasbourg, peut-être même encore plus que la valorisation sportive en elle-même, même si, on va pas se mentir, sur l'ère Rosenior, c'était positif aussi. Mais là, effectivement, la vente de Diego Moreira, ça permet effectivement à Strasbourg d'assainir un peu ses finances. On a beaucoup parlé des montants investis par Strasbourg lors des 2 derniers mercatos d'été, en disant « Ah ouais, mais là maintenant on est obligé de considérer que Strasbourg comme un gros en France, etc. » Là, tout l'argent qu'ils ont investi, ils les récupèrent avec des ventes bien senties. Donc un départ très important pour Diego Moreira, qui était attendu mine de rien. On savait qu'il allait quitter le club durant l'été. Et donc 53 millions d'euros plus 10 millions bonus. Énorme vente pour Strasbourg. Un départ qui m'a un petit peu plus inquiété, je vais pas mentir, c'est le départ d'Abdoul Ouattara. Parce que parmi tous les joueurs avec une grosse valeur marchande au sein de l'effectif strasbourgeois, j'avoue qu'Abdoul Ouattara, c'est peut-être celui que je voyais le moins partir.
Bon, j'ai envie de dire qu'il fait un peu l'objet d'un package avec Enciso, puisque les deux joueurs rejoignent Ipswich promu en Première Ligue. Donc 20 millions d'euros pour Abdul Ouattara, qui a seulement 20 ans, sort d'une saison où il s'est complètement révélé, joueur polyvalent, que ce soit effectivement pour Liam Rosenior au début, mais aussi à terme avec Gary O'Neill. Donc il va littéralement rejoindre son coach du côté de Ipswich, qui lui se permet du coup de piocher du côté de son ancien club, du côté de Strasbourg. Donc le départ de Ouattara, je m'y attendais pas forcément, et c'est peut-être celui qui m'embête le plus parmi tous les départs. Autant les autres, je les comprends avec des objectifs financiers, autant Ouattara, lui, venait vraiment de se révéler, et je l'attendais limite dans un rôle un peu plus de leader sur cette seconde saison. J'attendais une confirmation. Bon, cette confirmation, on l'aura visiblement pas tout de suite. Même on l'aura jamais, puisqu'il va rejoindre du coup, il a rejoint Ipswich pour un contrat de 5 ans, et on parle d'une somme d'à peu près 20 millions d'euros. Julio Enciso, lui, pareil, a rejoint Ipswich, où il va retrouver Gary O'Neill. Il faut savoir qu'il a déjà joué à Ipswich lors de la seconde partie de saison 2024-2025, où il avait été prêté par Brighton. Donc voilà, nouveau départ important du côté de Strasbourg. Pareil, pour un joueur qui est arrivé il y a seulement un an du côté du Racing Club de Strasbourg. Belle plus-value, il me semble, malgré tout, pour Strasbourg. Avec là, on parle d'une vente à hauteur de 23 millions pour le jeune attaquant paraguayen, milieu offensif, qui a beaucoup de talent, donc une belle plus-value mine de rien, parce que Enciso à Strasbourg, ça n'a pas non plus, je trouve, été aussi sensationnel que certains pouvaient s'attendre. Ça reste un joueur bourré de talent, mais quand il part dans ses grilleries tête baissée, ça finit souvent dans les pieds adverses à un moment ou un autre. Des fois, tu te dis qu'il pourrait quand même mieux jouer les coups, notamment collectivement. Ça reste un joueur qui a beaucoup de talent, mais il faut évidemment qu'il confirme et qu'il passe un cap. Et donc, il va retourner en Angleterre après seulement une saison du côté de Strasbourg en Ligue 1. Donc voilà pour ce qui est des départs importants côté strasbourgeois. Donc comme je l'ai dit, déjà par rapport à tous les autres départs, donc tout ça il faut ajouter tous ces départs-là. Il y avait déjà des départs aussi en fin de contrat. Donc la liste des départs côté strasbourgeois, elle s'allonge. Et c'est peut-être pas fini, puisque comme je l'ai dit, Ismaël Doucouré notamment a un vent de sortie, notamment durant l'été, et pourrait également faire ses valises d'ici le 1er ou 2 septembre prochain, enfin la fin du mercato d'été. Au niveau du recrutement, parce que c'est bien beau de vendre, mais Strasbourg doit aussi renouveler son effectif et continue forcément de miser sur la jeunesse. Le Racing Club de Strasbourg est allé chercher le jeune attaquant du Real Madrid, Jacobo Ortega, contrat de 5 ans, transfert aux alentours des 10 millions d'euros pour un joueur qui a gagné la Youth League avec le Real Madrid. Avec évidemment la blessure de Panicelli, il risque d'avoir un rôle peut-être encore plus important qu'un simple rôle de doublure à ce poste-là. On sait que Strasbourg, la piste prioritaire de base, c'était Robbie Oure. Donc là, on va donc découvrir Jacobo Ortega. Je le connais pas du tout, je vois juste qu'il fait il me semble qu'il fait 1m90 si j'avais bien vu, là il met 1m84. Donc voilà, c'est un attaquant de pointe, droitier, qui aime bien rentrer sur son pied droit, qui a marqué 3 buts sur la campagne de Youth League avec le Real Madrid. Donc voilà, il n'a pas encore fait de match en pro avec le Real, donc il a été formé quand même du côté de la Castilla. Après, quand tu vois notamment l'avenir qu'a pu avoir un joueur comme Nico Paz, qui pareil, était au centre de formation du Real, et que Com est allé chercher comme ça au sein du centre de formation du Real, quand tu vois l'avenir qu'il a pu avoir en Serie A, tu te dis que ça vaut le coup d'aller piocher un petit peu au sein de la Castilla. Et c'est un peu ce que Strasbourg essaye de faire à ce poste-là de numéro 9. Donc, puis comme je l'ai dit, avec la blessure de Panicelli, Ortega, il aura simplement affaire à la concurrence de Sékou Mara, mais en l'état, il risque certainement d'avoir du temps de jeu très vite et rapidement avec Strasbourg. Donc voilà pour ce qui est du jeune Jacobo Ortega, que je ne connais pas du tout, donc je ne vais pas m'aventurer. Maintenant, pour un joueur formé au Real, espagnol, qui a 20 ans, numéro 9, profil un peu moderne, les 10 millions qui ont été investis par Strasbourg, je pense que même si ça ne marche pas ultra bien du côté du RCSA, Strasbourg finira par les récupérer à un moment ou à un autre, à part si le joueur enchaîne les blessures. Mais bon, là dans ces cas-là, c'est vraiment pas de chance, on va pas se mentir. On poursuit avec une autre arrivée qui a été officialisée par le club alsacien, c'est l'arrivée de Fabio Baldé, ailier gauche portugais, international espoir portugais qui jouait du côté d'Hambourg en Bundesliga. Alors, ça faisait 2 ans qu'il était avec l'équipe pro de l'équipe allemande. Il rejoint donc Strasbourg contre 7 millions d'euros. C'est un joueur qui n'a pas complètement encore passé le cap de la Bundesliga, qui n'a pas encore réussi pleinement à s'imposer à Hambourg. Il n'était pas titulaire sur la saison qui a eu lieu, seulement 3 titularisations, majoritairement des entrées en jeu, très peu de statistiques. Globalement, pour un joueur qui vraiment, on va dire, lance sa carrière là, à 21 ans,
Évidemment, il a le profil qui va bien, ailier rapide, international espoir portugais, mais quelques petites blessures par-ci par-là qui l'empêchent aussi un petit peu d'enchaîner. Donc on va apprendre à découvrir ce joueur-là. Je me suis un peu renseigné, je le connais pas trop. J'avais déjà entendu son nom, mais on est vraiment plus sur un ailier assez virevoltant, ailier de profondeur qui est capable de prendre l'espace et qui même en sortie de banc est capable de faire des différences de par sa qualité de vitesse. Donc à terme, avec Martial Godot et avec Jessim Yacine du côté de Strasbourg, il ne devrait pas débuter titulaire tout de suite. Maintenant, on disait pareil pour Martial Godot l'été dernier, et puis l'arrivée, il a commencé à tout casser étape par étape. Et donc, tu te dis que voilà, Fabio Baldé pourrait aussi avoir un avenir comme ça. En tout cas, Strasbourg mise vraiment sur lui pour espérer qu'il se révèle au sein du club alsacien. C'est un joueur qui n'a pas encore fait vraiment ses preuves en professionnel. Donc voilà pour ce qui est du jeune ailier Fabio Baldé. Et puis ce n'est pas tout, et là c'est une piste qui me parle beaucoup, c'est l'arrivée de Jayland Mitchell qui rejoint Strasbourg contre 8 millions d'euros. On sait qu'il y a 2 bons de sortie pour Gueladoué, pour Ismaël Doucouré, qu'il y a eu déjà le départ de Mamadou Sarr l'hiver dernier. En gros, on sait que Strasbourg doit se renforcer derrière. Franchement, cette défense strasbourgeoise a été assez décevante sur la seconde partie de saison. Et donc, on sait que le chantier défensif est un chantier très important à Strasbourg. Et la première arrivée dans ce secteur de jeu-là, c'est l'international costaricain de 21 ans, Jayland Mitchell. Alors, comment je le connais, Jayland Mitchell, puisqu'il jouait du côté de Sturm Graz. Il y a d'ailleurs plutôt performé. Mais à l'époque où il jouait du côté du PSV Eindhoven, où c'était un peu une doublure au sein du au sein de Feyenoord, notamment en Ligue des Champions, je me souviens qu'il y avait eu un article de l'équipe qui disait que Lens s'intéressait à lui, et moi du coup par la même occasion je m'étais intéressé un petit peu à ce joueur-là depuis, qui a seulement 21 ans, qui est assez grand, assez athlétique, assez costaud, et qui pour le coup au final n'a pas rejoint Lens, a galéré un petit peu à Feyenoord, a gagné en temps de jeu, à tel point que un moment donné, il a même été cédé par le club de Feyenoord du côté de Sturm Graz, là, le 2 septembre dernier, en prêt avec option d'achat, une option d'achat qui aura été levée. Il faut dire que du côté du Feyenoord, il a raté pas mal de choses, notamment des entrées en Ligue des Champions qui ont été assez catastrophiques, avec des erreurs, des cagades qui ont coûté des buts à son équipe. Donc voilà, Jayland Mitchell du côté de Feyenoord, la Ligue des Champions, etc., c'était un petit peu trop haut pour lui. En Eredivisie, il a eu très très peu de temps de jeu, et donc forcément, il a dû aller voir ailleurs pour gagner en temps de jeu, et notamment du côté de Sturm Graz où ça a très bien marché, où il s'est affirmé comme un défenseur central, un des meilleurs du championnat autrichien rapidement. Et puis là, sur les matchs de qualification en Ligue des Champions, même face au Fener, etc., il a répondu présent. Donc c'est un défenseur central très prometteur initialement de par ses qualités athlétiques. Il est puissant, il est assez complet, qui a eu aussi un petit peu des problèmes de discipline, d'agressivité sur le terrain qui a coûté cher, et notamment son passage à Feyenoord, mais qui là est en pleine progression. Et donc si Strasbourg va le chercher maintenant pour 8 millions d'euros, je suis sûr que c'est un bon coup, parce que 8 millions à l'échelle de Strasbourg, c'est pas non plus un pari qui est énorme, et c'est un joueur qui, je pense, va réussir à passer un cap, de par sa qualité déjà dans les duels, etc. T'en as besoin en Ligue 1, parce que tu as beaucoup de duels, c'est un championnat assez intense. Donc voilà, Jayland Mitchell, moi je crois beaucoup en cette piste-là, et je pense que Strasbourg va le récupérer au meilleur moment. Donc voilà pour ce qui est de l'international costaricain Jayland Mitchell. Mais ce n'est pas tout, puisque Strasbourg continue défensivement de se renforcer et a fait de Karim Koulibaly sa priorité. Alors Karim Koulibaly, c'est quand même un joueur très prometteur, beaucoup de scouts en parlent depuis plusieurs années maintenant. C'est un défenseur central gaucher qui joue du côté du Werder Brême où il est globalement titulaire. Il risque de coûter un peu cher en fait du côté de Strasbourg. Pour le moment, il n'y a pas eu de montants qui ont été évoqués. On sait juste que c'est la priorité strasbourgeoise à ce poste-là. Il a 19 ans, joueur effectivement assez prometteur, qui a fait ses débuts là, cette saison avec 24 titularisations en Bundesliga. Alors, Karim Koulibaly. Moi, pour l'avoir vu jouer, c'est pas un joueur où je me suis dit « Ah, waouh !» J'ai pas pris une claque énorme. Maintenant, comme il est grand, comme il est assez costaud, sa valeur marchande, elle a rapidement explosé. Le fait que son nom a été associé à des très gros clubs. Il a des stats qui sont assez intéressantes, notamment physiquement, etc. Je crois que j'avais cru voir, c'était en termes de duel, en termes de duel à la relance, en termes de dribble passé, en termes de duel gagné, notamment dans le domaine aérien. Alors, il me semblait que c'était des stats plus importantes que ça. Bref, voilà, il a des stats intéressantes, parfois à la relance, il prend des risques, il est élégant, c'est un défenseur moderne. Mais en fait, c'est ni plus ni moins, à mes yeux, que le Thilel Tati de la Bundesliga. Si vous voyez un petit peu Thilel Tati, donc c'est le jeune défenseur central nantais, qui doit avoir 17-18 ans, qui comme Karim Koulibaly est un peu en avance sur son âge physiquement, il est très grand, il est très costaud, et donc il est déjà prêt à jouer en pro physiquement, mais par contre,
il est encore trop jeune, il est encore trop tendre, ce qui fait que il fait des erreurs. C'est pas une valeur sûre du tout dans la défense, en l'occurrence nantaise pour Tilel Tati. Il a été aussi un des responsables de la descente du FC Nantes en Ligue 2. Mais malgré tout, sa valeur marchande, comme Karim Koulibaly, elle est à hauteur de 25-30 millions sans problème. Juste parce que c'est des jeunes joueurs et des jeunes promesses un peu en avance sur leur âge physiquement. Donc ça, je trouve que c'est des paris très risqués. Pour être tout à fait honnête, à voir combien est-ce que ça coûtera à Strasbourg, parce que j'ai aucun doute, parce qu'il a seulement 19 ans, j'ai aucun doute qu'il finira par réussir dans sa carrière à être un bon défenseur central, il finira par progresser. En l'état, même si c'est un jeune international, espoir allemand, etc., il n'a pas encore vraiment fait ses preuves en Bundesliga. Sa première saison, elle est loin d'être exceptionnelle, elle est très compliquée. Donc faudrait pas que Strasbourg, qui est à la recherche de fiabilité sur le plan défensif, alors on sait que le club alsacien mise beaucoup sur des jeunes joueurs, ça je remettrai jamais ça en question, c'est la stratégie sportive et financière du club. Mais là, si tu te retrouves à mettre très cher, à investir beaucoup sur Karim Koulibaly, tu risques de déchanter sur la première saison. Alors si l'objectif c'est de dire pour Karim Koulibaly qui sera prêt dans 2-3 ans, ça oui, je veux bien le comprendre. Quand il aura 22 ans, etc., peut-être qu'à ce moment-là, il commencera à être très performant. Mais en l'état, tu rajoutes à ça en plus ça des petites périodes de blessures où il a raté des petits matchs par-ci par-là, l'empêchant de faire une vraie saison pleine avec plus de 30 matchs. Mais en l'état, moi je trouve ça encore très compliqué pour Karim Koulibaly en Bundesliga. Alors en Ligue 1, qui n'est pas forcément plus simple pour les défenseurs, loin de là, je me dis que Strasbourg peut vite déchanter. Et comme tu les as déjà, tes jeunes défenseurs prometteurs qui galèrent un petit peu à s'adapter à la Ligue 1, Andro Obomamidele, Lucas Augsberg, bref, t'en as déjà une pelletée des recrues défensivement pour qui c'est compliqué d'assurer l'intérim lorsque Ismaël Doucouré ou Gueladoué sont pas à 100%. Faudrait pas empiler ce type de joueur-là, qui en plus de ça, physiquement, commence à avoir des pépins très jeunes. Donc voilà, Jaylen Mitchell, pour moi, c'est un grand oui, avec déjà plus d'expérience et un joueur qui progresse à vitesse grand V. Karim Koulibaly, si tu dois payer 30-35 millions, je pense que Strasbourg va déchanter. Alors voilà, maintenant ça reste une piste ambitieuse et je peux comprendre que les supporters ils se disent ah ouais ça va être énorme, etc. Donc voilà, en tout cas j'aime bien l'idée que Strasbourg défensivement s'active parce que pour moi c'était un des chantiers majoritaires de l'été, sans même parler des ventes. Donc là, au moins, défensivement, il s'active. Jaylen Mitchell. Et puis, honnêtement, même si Ismaël Doucouré et Gueladoué ont des bonnes sorties, on est le 18 août. Je peux pas m'empêcher de penser qu'il y aura peut-être un des deux qui quittera pas le club d'ici la fin de l'été. Et donc, tu pourrais garder un de tes leaders défensifs. Ce qui, à mes yeux, serait pas une mauvaise idée, ne serait-ce que d'en garder un sur deux. Je sais pas ce que vous en pensez, les supporters strasbourgeois, dans les commentaires. Mais voilà, pour moi, ce serait effectivement plutôt une idée intéressante pour le RCSA. On poursuit avec une des pistes que je trouve le plus intéressante pour Strasbourg, c'est la piste Djawi Cissé. C'est Foot Mercato qui nous ont appris hier que Strasbourg se penchait sur le cas Djawi Cissé. Alors, je vais être tout à fait transparent au milieu de terrain. Moi, l'arrivée de Diogo Sousa, j'avoue que pour être titulaire aux côtés d'El Mourabet, j'ai quelques doutes. Autant si tu vas chercher Djawi Cissé pour être titulaire dans ton entrejeu, là pour moi c'est un grand oui. Tu sais ce que tu perds quoi qu'il arrive avec Valentine Barco au milieu de terrain. Avant ça, on avait eu André Santos, Habib Diarra, donc effectivement, Strasbourg, sur les dernières saisons, ont été habitués à avoir des duos au milieu de terrain très performants, avec beaucoup de leadership malgré leur jeune âge. Et là, si tu passes à du El Mourabet, Diogo Sousa, c'est compliqué, surtout que pour Oyedele, pour Amougou, c'est assez compliqué. Donc globalement, il faut aussi aller chercher un peu plus de valeur sûre, et notamment avec Djawi Cissé, qui est un peu dans un cas similaire à Gueladoué lorsque Strasbourg était allé le chercher du côté de Rennes, donc formé au Stade Rennais, c'est quand même un gage de qualité. Un joueur qui a complètement performé sur la seconde partie de saison 2024-2025 lors de l'opération plus que réussie d'Habib Beye de maintien dans un premier temps, puis en l'occurrence de top 10 pour le Stade Rennais, avec notamment Djawi Cissé qui avait été exceptionnel. L'été dernier, on parlait d'offres de 30 millions, etc. Sa nouvelle saison à Rennes a été beaucoup plus mitigé. Il a perdu progressivement en temps de jeu avec les arrivées de Mady Camara, de Valentin Rongier notamment, le retour de Seko Fofana, l'arrivée là cet été d'Adrien Thomasson. Autant vous dire que pour lui, l'avenir au Stade Rennais semble assez bouché. Et donc, Rennes est enclin à le vendre dès cet été. On parlerait d'une somme peut-être aux alentours des 15 millions. C'est loin d'être fait pour Djawi Cissé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est sous contrat jusqu'en 2030 et que donc Rennes conserve une position assez favorable et que Strasbourg n'a pas encore mis une offre sur la table, mais que cela ne saurait tarder. Donc on va attendre de voir ce que ça peut donner pour Djawi Cissé.
Moi, c'est un milieu que j'aime vraiment bien parce qu'il est moderne, il est technique, il est assez grand et je vois typiquement le coup où effectivement il n'a pas forcément réussi à complètement se lancer avec Rennes, mais qui par contre à Strasbourg va réussir un peu à faire comme Gueladou et à devenir un leader. Et là, franchement, moi, Diawy Cissé, je dis oui, mais 1000 fois, quoi. Je trouve que c'est une super bonne idée pour Strasbourg. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de Diawy Cissé, qui à mes yeux est une vraie belle piste, notamment avec tous les départs qu'il y a pu avoir dans l'entrejeu côté strasbourgeois. Un nom qui est passé un peu plus inaperçu, c'est la potentielle arrivée selon Foot Mercato d'Omari Kellyman, qui normalement devrait rejoindre Strasbourg en provenance de Chelsea. Donc on parlerait d'un prêt pour le joueur qui appartient au Blues. On est sur un milieu offensif / ailier droit qui avait eu un peu une blessure persistante aux ischio-jambiers qui l'a empêché un petit peu d'enchaîner, mais qui là sort d'une saison en Ligue 1, la 3e division anglaise, avec 11 buts marqués et 2 passes décisives, dans un rôle, comme vous le voyez, un peu d'ailier droit. Donc attention, entre la Ligue 1 et la Ligue 1, sans faire de mauvais jeu de mots, il y a quand même un cap. Et c'est un joueur qui, pour le coup, a un petit peu du mal à vraiment lancer sa carrière, que ce soit avec Chelsea, etc. Parce que, mine de rien, il a déjà 20 ans et les blessures qu'il a pu avoir étant plus jeune, ça l'empêche effectivement d'enchaîner. Donc voilà, Omari Kellyman, on n'en a pas trop parlé, mais il devrait bel et bien rejoindre Strasbourg durant l'été. Donc lui, pour le coup, on est effectivement sur une piste limite un numéro 3 au poste d'ailier droit, au cas où Samuel Amo-Ameyo commence à avoir des difficultés. Vous savez ce que je pense de Samuel Amo-Ameyo, notamment sur la saison qu'il vient de vivre avec Strasbourg, que c'est vraiment pas une valeur sûre, même si c'est un joueur qui va être amené à progresser, mais même dans un rôle de doublure, j'ai trouvé que l'année dernière, il n'avait pas fait suffisamment de différence côté alsacien. Donc, tout ce marasme-là entre tous ces départs, toutes ces arrivées, on a du mal à y voir vraiment très clair au sein de cet effectif strasbourgeois. Le problème, c'est qu'on est à quelques jours du début de la reprise du championnat. Donc on va essayer de se projeter sur un 11 type, le meilleur 11 type qu'on puisse faire actuellement côté strasbourgeois, pour se donner de l'air un petit peu et comprendre un peu l'effectif alsacien comme il est au moment où on se parle. Bon, en l'état, pour le moment, j'ai aligné tous ces joueurs-là en sachant qu'il y a beaucoup de joueurs pour qui c'est pas encore officiel. Donc si Ismaël Doucouré est enclin à jouer, globalement, l'effectif de Strasbourg, ce serait plus quelque chose comme ça, avec notamment Sekou Mara ou Jacobo Ortega à la place de Panicelli. Là, j'ai mis Papa Demba Diop, mais c'est pas impossible que ce soit Diogo Sousa qui joue à ce poste de milieu aux côtés de Samir El-Mourabet. Mais globalement, le 11 type actuellement du Racing Club de Strasbourg, ça correspond plutôt à ça, avec des possibles modifications évidemment à la guise d'Hugo Oliveira, qui lui est un entraîneur assez exigeant. Et puis en sortie de banc, tu as beaucoup de paris, que ce soit à la relance ou à lancer. Giovanni Reina, paris à la relance. Tu as effectivement des jeunes à lancer, je pense notamment à Fabio Baldé qui doit peut-être réussir à terme, dans un rôle de doublure de Martial Godot, réussir à gagner en temps de jeu et à s'imposer du côté de Strasbourg, mais je pense qu'il démarre vraiment la saison dans un rôle de remplaçant. Giovanni Reina, s'il arrive à retrouver les performances qu'il avait pu avoir du côté Dortmund, ça peut être intéressant. Maintenant, ça commence à dater quand même, donc c'est un pari très risqué pour Strasbourg. Mais dans tout ça, effectivement, je trouve que Jalen Mitchell, c'est une super idée. Si tu arrives à faire venir Diawy Cissé, ce serait une super idée également. Alors évidemment, tu vas pas garder Gueladou et Ismaël Doucouré. Mais si, imaginons, tu alignes effectivement un effectif comme celui-là à terme avec le retour de blessure de Panicelli, franchement, c'est costaud, hein. On va pas se mentir. Si avec ça, Strasbourg va pas chercher l'Europe. Alors je sais qu'il y en a qui disent que l'objectif de Strasbourg, comme là, il y a une vraie fin de cycle, un peu la fin de l'ère Rosénior, parce qu'on va extrapoler même avec Gary O'Neill, parce que c'était vraiment tout un cycle de joueurs qu'ont connu Rosénior, etc. Et tous ces joueurs-là ont un peu quitté le club cet été avec de nouvelles arrivées. Il y a un vrai renouvellement d'effectifs qui a lieu cet été. On est effectivement sur un moment tournant. Donc il y en a qui vont dire que Strasbourg va jouer peut-être le ventre mou parce que tu as plein de nouveaux jeunes joueurs à lancer, etc. On disait pareil lors de la saison 2024-2025 qui avait pourtant très bien souri aux Strasbourgeois. Mais malgré tout, oui, il y a plein de jeunes joueurs que tu vas lancer. Il y a plein de jeunes joueurs qui, effectivement, risquent d'avoir un temps d'adaptation en Ligue 1. Fabio Baldé, Amo-Ameyo doit encore passer un cap, Omari Kellyman, même Karim Koulibaly, s'il arrive à venir, je pense qu'il aura besoin d'un gros temps d'adaptation. Bref, t'en as plein des jeunes paris. Bon, là, j'ai pas mis Genesis Sandvi parce qu'il n'était pas modélisé sur le site que j'utilise, mais jeune latéral droit prêté par Strasbourg qui devrait être doublure de Gueladoué ou du latéral droit qui sera titulaire, on verra. Voilà, effectivement, tu as beaucoup de jeunes joueurs à lancer, même Benjamin Brantlin, c'est très jeune, etc. Mais en l'état, quand tu regardes le 11 titulaire, tu as quand même des mecs un peu plus confirmés. Jalen Mitchell a déjà fait une grosse saison en Autriche, connaît la Ligue des Champions. Diawy Cissé, pareil, a déjà pas mal de matchs en Ligue 1, il connaît le championnat et il risque certainement de gagner en temps de jeu et de performer du côté de Strasbourg, à l'image de Gueladoué qui a vécu un peu un parcours similaire. Martial Godot a déjà une saison pleine en Ligue 1, Nanassi
Il est un peu, voilà, tu sais jamais trop sur quel pied danser, mais pareil, c'est un joueur assez confirmé quand même. Franchement, il y a de la qualité dans cette équipe de Strasbourg. Donc, surtout que Strasbourg a la chance par rapport à ses concurrents de jouer qu'un seul match par semaine. Alors la chance, je sais pas, c'est aussi lié au fait que Strasbourg a fait le choix au printemps dernier de miser sur la Coupe d'Europe plutôt que sur la Ligue 1. Mais franchement, moi j'y vois assez clair. Tous ces départs-là, honnêtement, il fallait s'y attendre. Les départs de Morera, de Barco, d'Emega, on savait que ça allait avoir lieu. On va attendre celui de Doucouré. Le seul qui me surprend vraiment comme départ, c'est celui de Ouattara. Enciso, un peu quand même, mais un peu moins que Ouattara. Ça, j'avoue, le départ de Ouattara, je suis assez déçu. J'aurais bien aimé le conserver. Surtout si, à terme, tu vends Gueladoué. Parce que là, au poste de latéral droit, voilà, je me demande qui tu vas mettre. J'espère qu'on va pas se retaper du Augsberg du côté de Strasbourg, parce que ça a été très compliqué. Donc voilà, il faudra un petit peu surveiller tout ça, mais il y a plein de jeunes joueurs qui, je pense, ont aussi un peu galéré sur leur première saison Ligue 1 et qui vont peut-être passer un cap sur cette nouvelle saison. Il y en a d'autres qui, effectivement, auront des temps d'adaptation, mais en l'état, tu as quand même des joueurs assez prometteurs et qui ont pour certains un petit peu de métier déjà. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du 11 strasbourgeois. J'avais envie de parler de ce mercato alsacien qui est en train de partir dans tous les sens actuellement. Il y a un vrai renouvellement d'effectifs qui a lieu au moment où on se parle. Le mercato s'enflamme un peu de tous les côtés côté strasbourgeois. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de ce mercato alsacien avec l'arrivée du Oliveira. Bref, il y a tout un nouveau cycle. Et j'ai déjà hâte de voir un petit peu le premier match de Strasbourg face à Marseille. Strasbourg est en plein chantier. Marseille aussi, même si c'est moins sportif et plus financier, on va dire actuellement. Mais en l'état, effectivement, après la préparation compliquée qu'ont vécu les Alsaciens, seul le dernier match face à Newcastle a de quoi rassurer un peu. Mais tu te dis que j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner, même tactiquement, ce que va proposer Hugo Oliveira, le jeune entraîneur portugais qui a rejoint Strasbourg cet été. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour concernant le mercato de Strasbourg. On a parlé un petit peu de toutes les pistes. Il y a plein de jeunes joueurs qu'on va apprendre à découvrir petit à petit sur cette nouvelle saison à Strasbourg. Il y a quand même un effectif qui est quand même bien dense malgré tout, malgré le fait que Strasbourg ne va jouer qu'un seul match par semaine. Donc évidemment, je pense que le mercato est loin d'être clos. Peut-être qu'il y aura encore des surprises d'ici le 1er septembre prochain. Mais en l'état, je trouve qu'au niveau du recrutement, il y a des pistes intéressantes pour Strasbourg. D'autres sur lesquelles j'ai plus de doutes, vous l'aurez compris. Diego Sousa, Karim Koulibaly notamment, pour ne citer que, Omari Kellyman aussi forcément, Fabio Baldé, ça c'est des pistes où j'ai plus de doutes, mais dans le tas, comme je l'ai dit, des Jayland Mitchell, je trouve ça intéressant, Jorgensen, je suis complètement emballé, Diawy Cissé, ça me plaît énormément, et Jacobo Ortega, je trouve que c'est plutôt une bonne idée aussi. Donc je dirais que la moitié des recrues de Strasbourg m'emballent complètement, sur les 4 autres, sur d'autres, j'ai plus de doutes, mais à la fois c'est des doutes liés aussi à leur jeune âge, et il ne faut pas oublier que ça reste des jeunes joueurs qui, même s'ils font une mauvaise saison, à terme peuvent quand même réussir à progresser petit à petit. Ils ont tous une marge de progression assez importante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, à me donner votre avis à vous sur le mercato strasbourgeois dans cet espace dédié au débat. J'y répondrai avec grand plaisir. Et moi, d'ici là, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, notamment sur le mercato. Ciao tout le monde.